Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et si ça ne va pas, laisse-moi te dire qu'avec Jésus, tout va bien. Moi, c'est Christina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Une story time bien sucrée et salée. Le jour où on m'a braqué. Ah bah oui, moi aussi je me suis fait déjà braquer. Mais j'étais plus jeune que là. Pour ceux qui me connaissent, j'aime l'art. J'aime danser, j'aime chanter. Bref, j'aime ce qui est art. Donc plus jeune, j'aimais danser à la maison, à la terrasse. On avait en face de nous un bar. Donc à chaque fois que le bar mettait de la musique, moi je dansais. Et je sentais une passion pour la danse. Et mon entourage aussi avait remarqué. Du coup, j'apprenais, on va dire, au lycée Siban. J'ai fait ma 5e là-bas pour ceux qui ne savent pas. Et dans le quartier, il y avait un danseur. Je pense qu'il était peut-être chef de groupe d'un groupe de danse connu, je ne sais pas. Mais il y avait vraiment un danseur qui était sollicité, qui était vraiment aimé dans son quartier. Côté danse, il était vraiment professionnel. Et mes copines et moi, on s'est dit, pourquoi pas ne pas le contacter, parce qu'on le voyait toujours. À chaque fois qu'il passait quelque part, on le saluait, il avait les dreads. Oh, ceci, oh, cela, oh, machin, oh, ceci, oh, cela. Mais j'ai oublié son prénom. Du coup, mes copines et moi, on s'est rapprochés de lui. On a dit, on voulait apprendre à danser, on voulait les cours et tout ça. Il nous a dit, il n'y a pas de souci, il va essayer de voir dans son programme quand est-ce qu'on pourra commencer la danse. Maintenant, on demandait, si on fait la danse, on va apprendre à danser où, comment ça va se passer, en fonction de nos horaires des cours, et puis à l'heure qu'on doit rentrer à la maison et tout ça. Vous êtes aussi comme moi, que quand on termine souvent l'école, peut-être à midi, tu n'auras pas forcément chez toi à midi. Donc, c'est vrai que même s'il y a la distance, mais tu sais quand même de midi jusqu'à 7h, là, tu dois arriver à la maison. Donc, on a essayé de voir comment trouver un programme pour le jour et le lieu. On a trouvé qu'on devait danser vers le stade d'Assilé. C'était pas loin déjà du lycée. On avait programmé pour un mercredi, je crois bien. Le mercredi, on était venu et il avait eu un contretemps. On n'avait pas de téléphone. Donc, on prenait tout. Il avait peut-être laissé un petit qu'il avait envoyé pour nous donner les informations qu'il ne pourrait pas être là. Il a eu un contretemps, il doit aller coacher tel endroit. Ok, il n'y a pas de souci, on a reporté. Les choses qu'on reporte, on repousse là. Vous savez que parfois après, il faut dire que peut-être que c'est le Seigneur qui ne veut pas, on laisse. Mais non, la danse, on voulait apprendre à danser, on voulait épater les gens. Souvent, tu vois que les fins d'année, il y a souvent des prestations. On veut participer aussi, notre groupe et tout ça, on veut participer. Donc, on repoussait à chaque fois les dates qu'on se donnait, on repoussait. Mais on ne voulait pas laisser. À chaque fois qu'on avait toujours une date avec lui, on faisait tout pour être à cette date-là et on menait une tenue pour danser. Parce qu'on ne va pas danser comme avec les jupes et la chemise de l'école. Donc, à chaque fois, c'était ça. Un jour et deux, encore un mercredi. On a dit ok. Le mercredi, là, on termine les cours tranquillement. Et après, on vient maintenant au stade d'Assilé. L'ancien stade d'Assilé, pas quand c'est nouveau, nickel, là. L'ancien, parce que je ne sais même plus ça date de quelle année. Je ne me rappelle plus. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails des années, mais l'ancien stade, c'était pas encore bien fermé et tout ça comme c'est là. On est venu sous je pense les tribunes, là où les gens s'asseyent là pour regarder le match, mais en dessous. C'est là où il y avait une petite place, c'est là où on devait faire l'entraînement. Donc, on était 3 filles. On est venu se mettre là, on était en train de parler, de papoter. Entre-temps, Noël, il n'y avait pas longtemps qu'on avait fêté Noël. Je pense qu'on était peut-être en février ou en janvier. Je pense en janvier. Non, on va dire en janvier. On était en janvier. On était peut-être sortis de la fête de Noël peut-être 2 semaines après, comme ça. Donc, en janvier, pendant la Noël, j'avais reçu une chaînette, un bracelet comme on met ici, et un parfum, ce que j'avais reçu comme cadeau que je pouvais transporter facilement dans mon sac. Maintenant, le reste là, ce sont des trucs qui pouvaient rester à la maison. Donc,
moi, j'ai mis ça dans mon sac. C'est une meuf, quand elle sort, elle a toujours le parfum dans son sac, toujours. Donc, j'étais sortie avec ça. Mais je n'ai pas mis les bracelets et tout ça. Mais par contre, j'avais mis la chaînette et le parfum dans le sac. Je suis venue avec. On est là, on attend le frangin, on est en train de parler, d'essayer un peu de voir c'est quoi, peut-être c'est quel genre de pas. On est en train de s'étirer, mais en dansant un peu sur les sons, on mettait les sons comme ça. Parce qu'il y avait un petit qui commissionnait toujours, donc celui qui venait avec les petits trucs, je ne sais même plus comment on appelle ça. Il y avait un petit truc comme ça on écoutait la musique, on connectait. Donc bref. Donc, je pense l'MP4. Donc on dansait avec et tout ça. Et après, on attend, le frangin ne vient pas. On attend, bon, il était déjà peut-être vers 17h, on allait peut-être vers déjà les 18h et tout ça comme ça. On aperçoit c'était trois garçons qui venaient vers nous. On se disait que bon, c'est le stade, on n'était pas les seuls, il y a d'autres qui viennent, qui marchent, qui tournent. Mais les gars là sont genre un peu... bizarrement, on ne les regardait pas. Voilà, on est des jeunes filles, on est là tranquille pour nous. On parle. Donc les garçons s'approchent. Quand ils s'approchent, ils viennent vers nous. Wow. Quand ils viennent vers nous là, donnez-nous ce que vous avez. Donnez-nous ce que vous avez. Moi d'abord, je suis rebelle. Je suis rebelle, mais on va dire quoi. Il avait montré quand même un peu le truc qu'on prend pour couper oignon. Pour ceux qui suivent la grande Camilla sur TikTok, pour couper oignon là, il avait montré le bout de ça. Donc du coup, ça c'est ça qui m'a refroidi. Je me suis calmée. Oh non, donnez ce que vous avez, donnez ce que vous avez. Il y avait une là, elle avait dans sa jupe de l'école, elle avait, je pense, 2000 francs, elle avait son argent du taxi pour rentrer et tout. Il a mis les mains dans ses poches comme ça, il a pris son argent. Je pense qu'il a pris. En tout cas, je pense qu'elle avait des petits trucs qu'elle avait. En tout cas, il s'est servi. Il y a des gens qui avaient de l'argent quand même sur eux, tout ça là. Moi, il n'a pas trouvé l'argent sur moi. Moi, je ne restais pas loin. Il n'a pas trouvé l'argent sur moi. Sur moi, il a seulement pris mon parfum. Je ne sais même pas c'est quel genre de voleur. Il a pris mon parfum. Et puis, il a quand même pris peut-être la chaînette que j'avais sur le corps. Mais j'étais étonnée qu'il prenne quand même mon parfum. Il n'était pas... 2 semaines seulement d'utilisation pour une jeune fille qui ne part qu'à l'école. Elle ne part pas ailleurs. Donc, je mets ça pour quand je vais peut-être à l'école. Maintenant, à la maison, je mets autre chose. Donc, il a pris ça. Ils ont pris ça et tout ça. On était là maintenant, on tremblait. Quand on pensait qu'ils allaient nous faire des choses bizarres ou bien nous... On ne sait même pas en fait. On avait peur. À cause du truc coupé oignon qu'il a montré là. Donc, du coup, quand ils se sont servis et tout ça là, ils sont partis aussi. Vite, chap, de peur qu'on commence à crier qu'au voleur. Donc, ils sont partis. Tellement on était choqués, étonnés. C'était notre première fois quand même on ne pouvait plus parler. On était là, on se regardait seulement. Il y avait une là qui tremblait vraiment. Parce que c'est la distance de là où on est pour sa maison, c'est loin. Elle va devoir marcher. Ou bien demander à qui. Même moi, je n'étais pas là, je n'avais pas l'argent sur moi. Je n'avais pas l'argent sur moi. Donc, pour moi, pour partir chez moi, je devais marcher tranquillement. Je n'avais pas l'argent sur moi pour dire que je devais aider quelqu'un. Donc, celle qui restait loin là, c'est celle-là qui allait quand même amener la Moïse à cette heure-là pour rentrer chez elle. Parce qu'elle va appeler qui? On n'a pas de téléphone. On n'a pas de téléphone. Le gars n'est pas. Et à partir de ce jour-là, on n'a plus attendu les autres rendez-vous. On a laissé la danse. Bon, du moins. Pour ce jour-là et cette période, cette année-là même, et puis avec la personne avec qui on danse, on avait laissé. Mais sinon, c'était un bon coach. Mais les péripéties de ça, non, plus jamais. On ne nous avait pas fait du mal, on ne nous avait pas brutalisé, mais ils avaient juste pris. Bon, on sent que c'était des petits. Ils avaient vu des filles lambda. Des petites filles, forcément, on va rien faire de grand et tout ça. Donc, ils ont pris, ils sont partis et tout ça là. Donc, à partir de là, on a laissé la danse en stand-by. On ne cherchait plus à faire des cours et tout ça. On se coupait de ce qui concernait. On vient faire l'école et on rentre chez nous. C'était un peu ça, la story time. Donc, merci à Fabi de m'avoir écouté. Alors, je vous demande de mettre les commentaires, de lâcher un pouce bleu pour m'encourager, de partager et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.